Cambridge, 1936. Alors que le monde se remet progressivement de la Première Guerre mondiale, une seconde guerre approche. La cause, une hyperinflation de la monnaie allemande, créant ainsi la montée au pouvoir d'Hitler et la naissance du Troisième Reich. Alors que l'Europe a le souffle coupé, un seul homme va s'intéresser aux vraies causes de cette guerre. Cet homme est aujourd'hui encore une figure historique, un personnage emblématique de la finance. Cet homme, c'est John Maynard Keynes, et il va révolutionner l'économie en trouvant une façon de la réguler de façon stable et durable. Je vous laisse donc avec l'histoire de cet homme qui aura redonné le plein pouvoir aux États, créé la division, mais aussi la régulation. Je vous présente le génie incompris. Donc sans plus tarder, on va reprendre le sommaire ensemble. La première question qu'on va se poser, c'est évidemment pourquoi réguler ? Pourquoi aujourd'hui cet homme a eu l'idée de mettre en place une régulation dans l'économie, une stabilisation ? La deuxième chose, c'est qui est Keynes ? Voilà, parce que c'est bien beau de savoir ce qu'il a fait, mais qui est-il concrètement ? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Pourquoi ses écrits sont si importants et pertinents encore aujourd'hui ? Et enfin, la dernière question, et je pense que c'est pour moi la plus importante, puisque vous ne regardez pas une vidéo pour regarder une vidéo, en quoi cela peut vous être utile dans la vie de tous les jours de savoir ça ? Pourquoi aujourd'hui c'est important d'en parler ? Et pourquoi il est nécessaire pour vous que vous compreniez bien qui était ce monsieur et qu'est-ce qu'il a fait concrètement. On va s'intéresser à la régulation. Avant de savoir pourquoi on régule, qu'est-ce que c'est une régulation ? Eh bien, une régulation, c'est l'équivalent d'une stabilisation, d'accord ? On va chercher à rendre quelque chose de stable pour pouvoir y créer tout simplement un avenir, pouvoir se projeter dedans. Admettons, si aujourd'hui vous avez une situation qu'on pourrait appeler entre guillemets précaire, vous êtes tout le temps en intérim, ou vous êtes au chômage, ou vous êtes à découvert, etc. Et bien c'est pas des situations qui sont stables, et c'est très dur pour vous de vous projeter. Et bien dans l'économie, c'est à peu près pareil. Si aujourd'hui, du jour au lendemain, ta monnaie, elle peut perdre 50-60% de valeur, ça n'a plus aucun sens, et on l'a vu avec cette monnaie allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu l'hyperinflation, puisque c'est la cause concrète de cette Seconde Guerre mondiale, c'est un appauvrissement complet de l'économie allemande, des ménages allemands, et ce désespoir, et du coup d'aller voter pour un nouveau parti, quelque chose de nouveau, d'aller essayer autre chose, dans le désespoir, on donne ce qu'on peut. Et dans l'idée, c'est un peu ça, c'est éviter de retrouver ce traumatisme qu'on a connu à la Seconde Guerre mondiale avec une monnaie qui était instable et donc un peuple qui est devenu instable. Donc en exemple concret, je vous ai mis le dollar sur les 30 dernières années et vous pouvez voir que grosso modo, il reste plus ou moins dans un rectangle. On n'a pas une courbe qui est exponentielle comme on pourrait l'avoir sur du Bitcoin par exemple, parce que c'est un actif qui a pour objectif de rester stable, de connaître des hauts mais aussi de connaître des bas pour garantir sa continuité et sa durabilité. Alors, donc, le côté de réguler, ça permet donc de créer un équilibre sur le marché. Cet équilibre, il est extrêmement important, puisqu'en réalité, si on arrive à créer un équilibre quelque part, c'est que des fois, on peut déséquilibrer les choses. Et c'est tout le côté qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, Keynes, ses écrits, en majorité, ils ont permis aux gens de comprendre que, ok, ça peut être instable, il n'y a pas de problème avec ça, mais on sait aussi comment le rendre stable. Donc, on va créer de temps en temps des déséquilibres, des crashs, des choses qui sont pas très stables pour rendre le marché stable et donc y remettre un équilibre un certain temps. En fait, c'est très fourbe parce qu'en réalité, si on regarde réellement le concept de très haut, si personne ne jouait à ce jeu, on n'aurait pas besoin de rendre ce jeu stable, ok ? Donc en fait, on va chercher à jouer à un jeu qu'on sait qu'on peut rendre instable en y mettant des règles qui le rendront stable sur le long terme. C'est très fourbe, c'est très technique, mais c'est tout le côté de la finance. La finance, c'est quelque chose d'extrêmement superficiel. On a l'économie réelle et l'économie virtuelle. Et notamment, cette économie virtuelle est extrêmement superficielle. Et la finance, en réalité, ne tient que sur un petit bout de fil, une croyance, des paroles. Et c'est un peu comme la politique. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui est fondé. Sans plus tarder, intéressons-nous donc à notre star de cette vidéo, John Maynard Keynes, d'accord ? Pourquoi cet homme, encore une fois, est révolutionnaire ? En quoi il a mis le doigt sur un sujet très important ? Eh bien, rendez-vous compte que lorsque la Seconde Guerre mondiale est arrivée, au début, on y mettait très peu l'accent sur le côté de la monnaie allemande. Ok, on mettait très peu la faute sur l'économie allemande, on mettait plutôt la faute sur le système communiste, en règle générale. Néanmoins, avec du recul et en s'intéressant aujourd'hui à ce que c'est cette Deuxième Guerre mondiale,
effectivement, si on y avait compris directement les rouages de la monnaie, jamais cette Seconde Guerre mondiale ne serait arrivée, puisque le peuple a fini par voter pour le parti d'Hitler uniquement dans le sens où il était désespéré. Et ce désespoir n'a été créé uniquement que par une hyperinflation de la monnaie. Si on avait réussi à stabiliser l'économie allemande après la Première Guerre mondiale, avec le traité de Versailles qui a été signé, en modifiant certaines règles, comme l'Allemagne ne doit pas rembourser tout ce qu'elle a cassé et détruit, puisque ça allait forcément créer de l'hyperinflation, on aurait pu trouver un terrain d'entente et cette Seconde Guerre mondiale n'aurait pu ne pas exister. Et c'est tout le point clé qui est important, c'est qu'en fait, on a cherché à traumatiser Alors, c'est pas le peuple vraiment qui a été traumatisé, même si oui, le peuple a vu ce qui s'est passé, la guerre, c'est pas beau. Mais la vraie morale des grandes personnes de ce monde, c'est si la monnaie n'est pas stable, le peuple n'est pas stable et peut faire des erreurs. Et donc, il a été extrêmement important d'accueillir les travaux de Keynes avec la plus grande attention possible, puisque c'est lui qui a trouvé cette solution de régulation. Alors, c'est en 1936 qu'il sort son plus gros ouvrage, et pour moi, c'est même l'un des plus grands ouvrages de l'économie, la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Cette théorie, elle est très large, elle est très générale. On va voir ensemble les 3 points importants, les 3 points fondamentaux qui pour moi sont à retenir de cette théorie. Mais retenez bien, c'est avant la Seconde Guerre mondiale qu'il a théorisé le concept de la monnaie. Okay ? Et ce détail, il est très important puisque en réalité, c'est quelqu'un qui avait un tour d'avance sur tout le monde et c'est quelqu'un qui avait vu ce qui allait se passer en Allemagne avant tout le monde. Les 3 points fondamentaux de sa théorie sont les suivantes. La demande effective, pour lui, pour Keynes du moins, la demande a un impact énorme sur l'économie en règle générale. Si les gens sont réticents à consommer, donc la demande, s'ils sont réticents à demander des choses, eh bien, il se peut que ça crée plus de chômage et que ça crée un ralentissement économique. Pour vous, ça paraît évident aujourd'hui, on y viendra à la fin de ces 3 points. Néanmoins, à l'époque, c'était quelque chose de très intéressant à analyser, puisqu'en réalité, c'est le comportement du consommateur qui peut avoir un impact sur l'économie et donc sur les richesses des plus grands. Le rôle des attentes, c'est un point qui est de la finance comportementale et c'est un point pour moi qui résume vraiment bien l'importance de la stabilisation puisque les anticipations des investisseurs et des consommateurs influencent largement leur comportement économique. Les incertitudes concernant l'avenir peuvent affecter les décisions d'investissement et de consommation. Donc, on reprend tout bête. Quand vous avez un cas de guerre dans un pays, eh bien, on l'a vu par exemple en 2022 quand on a eu ce petit retracement, ce petit bear market de certaines durées. Eh bien, ce bear market il a été causé majoritairement par une incertitude des investisseurs et non pas parce que l'économie elle allait super mal, les taux d'intérêt étaient mauvais, etc. C'était vraiment principalement causé par une crainte dans l'économie et cette crainte était donc le résultat d'un comportement des investisseurs qui était différent de d'habitude. Et donc c'est pour ça que la régulation, la stabilisation est extrêmement importante puisque c'est ce qui va permettre de relancer un récit pour motiver les consommateurs et les investisseurs à toujours croire au modèle économique. Enfin, le dernier point, c'est l'importance de la politique monétaire et budgétaire. Pour Keynes, préconiser l'intervention de l'État pour réguler l'économie, surtout dans les périodes de récession. Cela inclut des mesures budgétaires, dépenses publiques et monétaires, modification des taux d'intérêt. Donc le quoi qu'il en coûte de Macron, par exemple, qu'on a connu pendant le Covid, était super intéressant. C'est un type d'importance de politique monétaire, plutôt budgétaire pour le coup. Si Macron n'avait pas pris cette responsabilité de aller s'endetter encore plus, peut-être qu'on n'aurait pas eu de bouclier tarifaire, peut-être qu'on aurait eu des gros problèmes au niveau des ménages, au niveau des revenus, etc. Et ça aurait été très compliqué pour tout le monde de finir les fins de mois. Donc, parfois, ça oblige l'État à devoir se mettre plus en avant, et c'est ce que je vous expliquais, le plein pouvoir. En fait, Keynes, il a remis en avant l'importance de l'État dans l'économie. Il a dit, attention, l'État, c'est pas là pour faire la loi, faire le patron, etc. Par contre, l'État, il peut servir à réguler certains marchés pour permettre de stabiliser les choses. Il peut allouer tout simplement de l'argent à certains secteurs qui ont déficit et il peut surtout imposer d'autres qui du coup leur permet de rééquilibrer les balances et de pouvoir toujours continuer à servir le peuple, à servir la communauté qui est présente au sein de l'État. Et donc tous ces points-là, ils sont super importants parce qu'ils mettent vraiment bien en avant le côté
de l'État qui joue un rôle majeur clairement dans l'économie et qui n'est plus vu comme l'État avec le roi, mais plutôt qui est vu l'État avec celui qui va sauver le peuple en régulant l'économie directement. Alors, tout comme la gravité paraissait évident à découvrir, ce n'est pas pour autant que sur le moment, cela a paru évident à tout le monde, cette théorie, puisque l'Europe a mis encore après ça plus de 60 ans pour sortir sa propre monnaie commune. Et si vous avez compris, par exemple, tout ce côté politique monétaire et budgétaire, il est beaucoup plus simple pour les États d'aller avoir des monnaies communes pour pouvoir mieux réguler sa monnaie et donc parvenir aux attentes au niveau de la théorie de Keynes. Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'on l'a fait directement. Il a sorti ses écrits en 1936. C'est uniquement vers les années 2000 que l'euro est apparu. On a dû attendre énormément de temps avant de voir un mouvement de l'Europe, une confirmation que cette théorie pouvait fonctionner. Et aujourd'hui, enfin, on y est. Et évidemment, maintenant, ça paraît très évident. Au plus tu associes ta demande et au plus c'est simple de la stabiliser, etc. Mais encore à l'époque, on était très, on va dire, anxieux. On doutait un peu encore de cette possibilité que cela marche réellement. Alors maintenant, la question à $1 million, à quoi ça sert? Pourquoi aujourd'hui savoir tout ça va vous être utile? Eh bien, la régulation est la renaissance d'un État. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que on a eu l'État qui a perdu à partir du XVIIIe siècle, quand on a eu la Révolution américaine, quand on a eu la Révolution française, le concept de roi, d'État, etc., c'est un peu perdu, et on l'a redoré, on y a remis de nouveau une renaissance dessus, avec tout ce côté de la théorie de Keynes, avec l'importance de l'État, en fait, de jouer le rôle comme un numéro 6 un peu sur le terrain, qui s'amuse à relayer la balle au joueur qui a réellement besoin du ballon sur le moment. Et bien l'État il sert un peu à ça avec l'argent, notamment avec énormément d'argent pour le coup. C'est d'aller, grâce à ces recettes qui va réussir à collecter, de redistribuer intelligemment l'argent pour éviter les déséquilibres dans son pays, dans son économie, et surtout permettre de garantir un peuple qui est stable et un peuple qui ne se révolte pas, qui ne crée pas le chaos et le désordre. C'est là que naissent les réelles divisions. C'est là que naît ce réel conflit entre le capitalisme et le communisme, entre utiliser l'État comme redistribution ou simplement l'État a le plein pouvoir et c'est la dictature. C'est vraiment le cœur même du conflit, c'est la théorie de Keynes. C'est lui qui a accéléré les choses parce qu'il a permis de donner raison aux capitalistes sur le système communiste. En fait, il faut vraiment savoir que la Première Guerre mondiale a un peu remis en doute ce côté capitaliste. C'est d'ailleurs pour ça que la Fed est sortie en 1913, a commencé avec les taux d'intérêt, etc., pour commencer de plus en plus à réguler l'économie parce que on y croyait très peu. La théorie de Keynes, elle a remis tout le monde d'accord pour le coup. Elle a pu prouver qu'il était possible de faire perpétuer une monnaie, puisque l'Empire romain n'a pas réussi à tenir sa monnaie assez longtemps. Elle a réussi à prouver qu'on pouvait perpétuer une monnaie, qu'on pouvait réguler les choses et qu'on pouvait stabiliser le tout pour y créer un avenir radieux et du moins un avenir qui est assez cohérent. Et en fait, ça a été un peu la claque pour le communisme et c'est là où cette division s'est réellement formée et c'est là où les choses se sont extrêmement accélérées et vous allez très vite comprendre pourquoi. Que ce soit la guerre froide, le 11 septembre ou encore la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ces trois événements, on aurait pu en citer d'autres, sont tous issus de ce problème de capitalisme versus communisme. Je m'explique. La guerre froide, c'est assez classique, c'était les capitalistes contre les communistes, juste là, rien de très nouveau. Le 11 septembre, ça a été une déclaration de guerre d'un pays qui n'avait pas du tout le même système de pensée que les États-Unis, au-delà de y mettre l'accent de oui, c'est un pays les plus petits, c'est un pays les plus pauvres, etc. C'est vraiment pas le sujet. Ça a été vraiment les deux pays pensent complètement différemment, d'accord? Il y en a un qui a un peu ce côté système communisme et il y en a un qui a un peu ce côté système capitaliste. La troisième guerre, troisième événement, le conflit Russie-Ukraine était pareil, et est toujours d'ailleurs, un conflit qui concerne ce décalage entre tout simplement l'OTAN et la Russie. C'est ça vraiment le conflit. L'OTAN représentant la pensée américaine et la Russie représentant la pensée russe. Et forcément, ça ne colle pas, ça ne matche pas, car ce sont deux façons d'approcher l'économie, le monde entier,
de deux manières complètement différentes. Alors je me suis amusé, j'ai demandé à ChatGPT qui me ressorte le nombre de guerres qu'il y a eu dans le monde depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'à maintenant. J'ai laissé un peu de marge, voilà, mais 18e c'est vraiment le changement du monde avec la Révolution américaine, Révolution française, la naissance de l'Amérique, la naissance de la République française. Enfin bref, il y a vraiment eu énormément de choses qui s'est produit pendant le 18e. Je trouvais ce siècle qui était quand même assez important et limite pivot de tout ça. Donc j'ai commencé à partir de 1700 et je me suis arrêté à 2025. Et comme vous pouvez le constater, les dernières guerres qu'il y a eu ces derniers temps étaient des guerres contre des pays qui ne pensaient pas la même chose que les États-Unis. Et c'est super intéressant de le voir. Alors hormis le dernier là qui est en cours, Ukraine-Russie, qui est d'ailleurs un peu une révolution dans l'idée, mais si vous regardez bien, ça fait quasiment plus de 20 ans que la guerre est menée uniquement contre les gens qui pensent différemment aux États-Unis, au modèle keynésien tout simplement. Et ce qui est même encore plus intéressant de constater, c'est que la médiane que ChatGPT aurait mise, donc il l'a mis à un endroit qui pour lui n'est pas forcément très juste, mais en fait en réalité il l'aurait mis plutôt au début du 21e siècle, là où vraiment tout s'est accéléré et on se rend compte qu'en fait les conflits sont de plus en plus croissants et que en fait on est en train de créer une guerre générale dans le monde entier pour imposer les pays qui n'ont toujours pas accepté ce modèle keynésien comme une façon de penser et de procéder. On pourrait penser un peu à cette guerre qu'a lancé Hitler. Hitler, son idée, c'était quoi? C'était que tout le monde ait son modèle économique, sa pensée, etc., son idéologie. Et bien aujourd'hui, en fait, les États-Unis, on se rend compte que ça fait des années et des années, même des décennies, qu'ils pratiquent la même barbarie, donc à travers l'Europe aussi, puisque l'Europe joue un rôle énervé dans cette guerre aussi. Mais on peut constater du coup qu'on est en train d'obliger indirectement des pays à changer leur façon de penser pour devenir des pays qui sont stables, certes, mais des pays qui ne sont pas du tout comme ils souhaitent devenir. Et on est à l'équivalent de Hitler, mais de façon indirecte, on se cache, on ne le dit pas ouvertement, mais c'est exactement le même concept. Hitler voulait imposer un peu le communisme dans le monde, et bien là, on essaye vraiment d'imposer le capitalisme. Et vous pouvez le voir à travers, encore une fois, ces guerres qui se sont déroulées ces dernières années, on ne tape uniquement que sur des pays qui ne sont pas des pays capitalistes. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un génie incompris et c'est un peu cette conclusion de cette vidéo. Depuis la théorie de Keynes, les conflits ont considérablement augmenté. Cette personne a traumatisé le monde entier et peu de gens le savent et c'est pour ça que je trouve que c'est un génie incompris. C'est qu'en fait, tout ce qu'il a mis en place ont créé des conséquences où aujourd'hui, on n'arriverait même pas à remonter jusqu'à lui pour vraiment comprendre la source des problèmes. Mais c'est vraiment lui, sa théorie a littéralement changé le cours de l'histoire puisqu'elle a pu prouver au monde entier que le capitalisme pouvait être quelque chose de durable si on y mettait une certaine régulation, stabilisation avec différents outils, les taux d'intérêt, les politiques budgétaires, etc. Et en fait, tout ça, c'est révolutionnaire, mais ça a complètement changé la face du monde puisqu'elle a divisé le monde en deux parties, les capitalistes et les communistes. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'ai été un peu absent ces derniers temps et j'ai préparé des modules, voilà, comme vous pouvez le voir avec celui-ci, qui sont un peu plus pertinents, intéressants. Et j'ai cherché vraiment à faire des sujets qu'on voit très peu sur YouTube, voire pas du tout, pour que vous évitiez de regarder et d'écouter du réchauffé constamment. Voilà, le but c'est vraiment à chaque fois vous appreniez quelque chose de nouveau. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Retenez bien dans cette vidéo ce qui était vraiment le plus important, c'est que d'une théorie, d'une pensée, on a créé un cataclysme. Voilà, pour moi c'est catastrophique ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et c'est tout simplement le départ, c'est ce conflit, cette division qui a été créée pendant les années 30-40 et qui a été surtout martelée par un traumatisme. Et c'est ça qui est important, c'est que la Seconde Guerre mondiale a été un traumatisme qui a permis qu'on écoute la théorie de Keynes. Et je pense que sans ce traumatisme, sans cette Deuxième Guerre mondiale, probablement que le monde serait bien différent aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est comme ça. Et on pourrait penser, voilà, c'est un peu fait exprès, que ça a été avancé comme ça. Mais non, c'est comme ça, c'est le destin. Ça s'est produit de cette façon. Et aujourd'hui, il est extrêmement important de noter que les conflits ne font que d'augmenter parce que le combat que mène l'Amérique, l'Europe pour réussir à imposer le modèle keynésien aux autres pays est tout simplement de plus en plus sanglant. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne continuation et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!